louer et remercier soit le Seigneur pour le privilège que nous avons de nouveau d'être ici. Qu'il soit remercié pour les cantiques, pour sa parole, pour tout ce qu'il nous a accordé, de ce que nous pouvons lui ramener ça, en tant que le fruit de nos lèvres qui loue son nom. Car c'est par cela que tout se passe, qu'il est glorifié. Et qui est celui qui le glorifie? Ce sont ceux à qui il s'est glorifié. En qui? Et si Dieu a fait de grandes choses en nous, alors nous sommes ceux qui louent son nom et qui le glorifient. Nous avons déjà écouté une parole merveilleuse. On pourrait s'approfondir dans cette parole, puiser et saisir le sens et la signification pour nous, constater la signification et le sens et comprendre ce que cela signifie. Car tout ce qui, en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, en lui a eu lieu, tout ce qui a eu lieu en lui, doit aussi se passer et avoir lieu dans tous les fils et les filles de Dieu. Il était notre modèle en toutes choses. Et il disait, le Fils ne fait rien, ne peut rien faire de lui-même. Il ne peut faire ce qu'il voit faire le Père. Il voulait dire par là que dans son humanité, il n'a pas fait sa propre volonté, mais il a fait la volonté de Dieu. Il ne vint pas pour faire quelque chose de propre, mais pour faire la volonté de Dieu. Et dans Hébreu, cela est exprimé, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté, ô Dieu. Tu m'as formé un corps. Et chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu, particulièrement tous les envoyés de Dieu, vont se soumettre vont devoir se soumettre à la volonté de Dieu pour qu'elle puisse avoir lieu. La volonté de Dieu ne peut qu'avoir lieu, ne peut être faite seulement si nous nous soumettons à la volonté de Dieu. C'est pas possible autrement qu'elle soit faite. Et vous savez, on peut parler de la volonté de Dieu, parler de la volonté de Dieu, prêcher la volonté de Dieu, c'est une chose, mais la faire, c'est une autre chose. Le Seigneur n'était pas venu pour seulement parler de la volonté de Dieu. Il était venu pour faire la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas ici pour parler de la volonté de Dieu. Nous sommes ici pour reconnaître la volonté de Dieu et ensuite la faire. Ça, c'est notre privilège. Sûrement que nous sommes encore tous saisis par la prédication de hier soir que nous avons considéré une prédication de frère Branham. Elle est la continuité de la prédication qui a été tenue auparavant et le signe. Et cela semble que frère Branham n'a pas laissé. Il a annoncé un nouveau sujet, mais il est resté chez le sujet qu'il avait traité auparavant, le signe. C'était la continuité de l'ancienne prédication, de la prédication qu'il avait tenue auparavant le matin du même jour, le signe. Et avant qu'on entre dans cette prédication, je voudrais rapidement venir à cette parole que nous avons lue comme parole d'introduction, qui nous a été lue. Ici, il est dit, dans Jean 5, verset 22, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. » Je fais que tourner une page, une seule page, dans la Bible, dans le même chapitre, et je lis le verset 41. « Je ne tire pas ma gloire des hommes. » Je n'accepte pas l'honneur des hommes en allemand. Quelqu'un dirait ici, mais oui, mais ici notre Seigneur a dit,
afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Et ensuite, ici plus bas, il dit, je n'accepte pas l'honneur de l'homme. Je ne tire pas ma gloire des hommes, l'honneur des hommes. Qu'est-ce que ces deux versets doivent te dire à moi et à toi? Tous ceux qui seulement le voyaient dans son humanité n'avaient pas besoin de l'honorer en tant qu'homme, mais en tant que Seigneur, en tant que roi, en tant que celui à qui toute la gloire appartient et l'honneur. Comme déjà dit, nous pourrons très nous approfondir dans cette parole. Et ici, il dit, au verset 24, en vérité, je vous le dis, Jean 5, verset 24, celui qui écoute ma parole et qui croit, pas seulement qui croit en lui, mais qui croit, celui, pas à celui, mais celui. Beaucoup croient en Dieu, mais ne croient pas Dieu. Et en allemand, c'est « et qui croit celui ». Pas à celui, mais celui. Et dans Jacques, il est dit même que le diable croit et tremble. Mais il ne croit pas ce que Dieu a dit. Et c'est le grand problème et la grande différence. Si aujourd'hui, on regarde les protestants, les catholiques, on peut tous leur poser la question. Crois-tu en Dieu? Croyez-vous en Dieu? Ils diront bien sûr. Mais si nous leur demandions, mais croyez-vous ce que Dieu a dit? Croyez-vous sa parole? Alors les choses changeront. Les choses changeront. Mais Dieu a un troupeau sur cette terre qui croit sa parole et qui le croit. C'est-à-dire qui croit ce qu'il a dit, qui croit en lui et qui le croit. Et là, nous pourrons venir à cette écriture. Celui qui croit en moi, comme l'a dit les Écritures, de ce sein couleront des eaux de vie. Donc, venons à cette prédication que nous avons déjà commencée hier avec le sujet, donc être poussé à bout, le cri de détresse, être poussé à bout. On pourrait dire beaucoup de choses encore ici, mais Dieu doit, dans la réalité, le produire en toi et en moi. Et nous voulons laisser parler la bouche que Dieu a déterminée à ce que ces choses soient dites, car lui aussi, il a été dans des situations où il ne savait plus comment continuer. Et il a dit autrefois, dans les dernières, ces dernières 6-5 années, je ne savais plus quoi faire. Mais je me trouvais dans une détresse intérieure. Et tous, nous pourrions penser que les serviteurs de Dieu se sortent de leurs manches de veste la réponse de l'Éternel. Non, personne n'a eu la réponse de l'Éternel comme ça si facilement. Tous sont passés par des chemins difficiles, peut-être même pour pouvoir comprendre mieux les autres. Et devant le Seigneur, je l'ai exprimé ainsi, qu'il puisse nous secourir pour qu'on puisse délier sur terre ce qui doit être délié et lier ce qui doit être lié. Et si nous pensons à cette écriture de la parole, je crois qu'ensemble on constatera que les hommes doivent être déliés et que les puissances du diable doivent être liées et que Dieu puisse à tout cela ajouter sa bénédiction et sa réussite. Et si le Seigneur lui-même disait, le Fils ne fait rien, si ce n'est qu'il voit faire quelque chose le Père. Alors, comment est-ce que les choses devraient être avec nous? Est-ce que dans le royaume de Dieu, nous pouvons faire quelque chose de propre? Non. Nous devons être une partie de ce que Dieu fait. Tout le reste, c'est fait en vain et nous sommes un obstacle à Dieu et à nous-mêmes et aux autres et aux autres. Donc, nous devons nous-mêmes être devenus une partie de ce que Dieu fait lui-même maintenant, en ce qu'il peut nous utiliser. C'est comme ça qu'on devient une partie de ce qu'il fait. Et je voulais de cette prédication citer, je voudrais lire certaines déclarations encore pour
montrer de quelle manière le Seigneur a parlé. Je lis tout ce qu'il n'a pas fait au cours des âges, dans les âges de l'Église, il le fait maintenant. C'est le retour de la parole. Parce que tous ces messages doivent aboutir à la parole tout entière. Et dans les derniers jours, les 7 sceaux ont été ouverts afin d'amener les derniers et de les réunir tous au glorieux corps de l'épouse, afin que ceux qui vécurent auparavant ne soient pas parfaits avant que l'Église, cette épouse des derniers jours, ne soit parachevée, donc ajoutée. Alors tous seront rassemblés pour être enlevés ensemble. Particulièrement cette phrase. Par l'ouverture des 7 sceaux dans ces derniers jours, il fallait que les derniers soient réunis tous dans le glorieux corps de l'épouse. Dieu ne fait rien donc comme ça dans l'air. Dieu a besoin d'une église dans laquelle il peut faire son œuvre. Dieu avait les prophètes. Et ensuite, Christ est venu. Il était le résumé, le rassemblement de tout ce que les prophètes avaient prophétisé. Tout a été résumé en Luc 4, c'est écrit dans Luc 16, verset 16, que la loi et les prophètes étaient jusqu'à Jean. Mais c'est de là que le royaume de Dieu est prêché. Et que ceux qui... donc les violences s'en emparent. Mais vous savez qu'un royaume doit avoir un roi. Et ça, c'est notre Seigneur. Notre Seigneur est le roi de son royaume. Et nous sommes ses assujettis. Et et ici, les derniers doivent être ajoutés et réunis tous au glorieux corps de l'épouse. Et notre Seigneur a dit, tu m'as formé un corps. Ça, c'était son corps terrestre. Aujourd'hui, nous sommes en tant que l'épouse du Seigneur, le corps de Jésus-Christ. Car c'est ainsi que c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12, que tous, par un seul esprit, nous sommes baptisés dans un même corps. Le Seigneur a besoin d'un corps pour, en tant qu'esprit, dans ce corps-là, pouvoir habiter, établir sa demeure, pour ensuite agir par ce corps, marcher et habiter et vivre. Et autrefois, il était sur terre corporellement, il marchait dans un corps de chair, et c'est dans ce corps de chair autrefois qu'il faisait la parfaite volonté de Dieu. Maintenant, il est en nous, il veut habiter en nous, nous habiter en tant que son corps, en tant que son épouse, pour pouvoir faire sa volonté par nous. Et c'est lui qui l'a fait. Et ainsi, il est dit ici que l'achèvement, la perfection de l'église épouse peut avoir lieu que maintenant dans ces derniers jours. Il faut que pour cela, ceux qui restent soient ajoutés et réunis au glorieux corps de l'épouse. Ensuite, il est dit, le signe, Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Il est au milieu de nous. Nous devrions avoir du respect pour cela. Nous ne pourrons jamais assez nous humilier. Si nous enlevions nos souliers et nous nous agenouillons, cela ne suffirait pas. Notre vie doit le prouver par... Ici, il y a une parole qui manque. Sûrement dit, en ce que les fruits de l'esprit soient manifestés par nous. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, etc. Donc, ici, quelque chose de très vieux nous est dit, mais nouvellement placé sur le chandelier. Et parfois, il est nécessaire que les vieilles écritures, les vieux versets bibliques soient nouvellement éclaircis, révélés, vivifiés, pour que dans la foi, nous puissions saisir leur signification et que
par ce qui est exprimé par ces écritures, ces versets-là, elles puissent devenir une réalité dans notre vie. La parole de Galates, nous la connaissons tous par cœur. Mais justement, cela ne suffit pas. Et c'est en cela que est mon problème, est ton problème et notre problème à tous. Nous connaissons trop d'écritures bibliques par cœur, mais nous ne les avons pas encore personnellement expérimentées. Ça, c'est ton problème, ça, c'est mon problème. Et là, nous devons, avec un cœur sincère, devant la face de Dieu, venir et lui demander sincèrement de nous secourir, de nous aider, pour que ces choses que nous connaissons bien soient réelles et manifestées par nous et dans notre vie. Vous savez que si nous voulons avoir un fruit, il faut d'abord qu'il y ait un arbre qui ait été planté. On ne peut pas comme ça venir et dire, bon, maintenant je vais récolter le fruit. La première question, mais où est l'arbre sur lequel ce fruit a poussé? Le fruit ne pousse pas dans l'air, mais il pousse dans un arbre, sur un arbre. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être des arbres qui sont plantés au bord d'un courant d'eau, au bord des courants d'eau, qui, au temps convenable, en leur saison, produisent leurs fruits. Et si nous repartons au paradis, c'est ainsi que nous pourrons lire que le Seigneur avait lui-même planté, n'est-ce pas, un jardin merveilleux. Et il y avait deux arbres particuliers qui étaient dans ces jardins. L'un, l'arbre de la vie. Et si nous allons à Ézéchiel chapitre 47, verset 12, et à Apocalypse chapitre 22, verset 1 et 2, alors nous lisons qu'au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits par année. Mais il fallait qu'il y ait un arbre sur lequel ces fruits-là poussent. Donc, sans arbre, pas de fruits. Donc, il faut qu'en nous, quelque chose soit semé qui ensuite porte du fruit. Et c'est ainsi que nous avons les prédications de frère Branham que nous avons compris hier soir. La semence incorruptible de la parole de Dieu semée dans notre cœur est importante. Ce n'est pas des choses que nous récitons par cœur, mais des choses qui sont devenues une partie de notre vie spirituelle, qui sont devenues réelles par la grâce de Dieu. Le fruit doit être réel et manifesté, mais il peut que être réel, visible, là où quelque chose a été ensemencé, semé, et qui a poussé ensuite, et qui a mûri. Et je crois que Dieu, dans ce temps, a richement ensemencé sa parole. Et sûrement elle est tombée sur un sol fécond. Et que à nous, quelque chose de divin survient, pousse, qui porte du fruit. Dans Galates, chapitre 5, nous lisons, n'est-ce pas, ces paroles connues. Mais voici les fruits, les œuvres de la chair, pardon, sont manifestées, n'est-ce pas? Or, les œuvres de la chair sont, évidemment, ce sont les débauches, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ignominie, les excès de table, etc. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Galates 5, versets 19, 20 à 21. Et nous puissions peut-être dire, mais oui, mais j'ai pas fait une de ces choses. Peut-être qu'il y a une chose que tu n'as pas fait, mais peut-être une chose que tu n'as pas fait, mais tu en as fait 10 autres. Donc, tout est ici écrit en un seul coup. Et ici aussi, tous les roses là, envie, ignominie, excès de table, choses, etc. Et dispute. Et ensuite, au prochain verset, au verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. En allemand, la loi n'est pas contre ces fruits de l'esprit là. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié, qui lui appartiennent, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.
Ici, les fruits, les œuvres de la chair sont énumérés. Et le frère Branham disait dans cette prédication, et aussi les fruits de l'esprit sont énumérés. Mais il dit dans cette prédication, ça ne suffit pas que nous puissions même ôter nos souliers et nous agenouiller. Notre vie doit prouver par le fruit de l'esprit qui est manifesté, qui est visible, qui est réel. Et les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, etc. Donc, en résumant, ici, cela signifie que tout ce qui est divin doit être réel. Si Dieu a habité en nous, si Dieu a pris demeure en nous, habite en nous, établit sa demeure, ces choses doivent être réelles. C'est ça qui prouve que Dieu habite en nous. L'amour, la paix, la joie seront réels. Parce que ça appartient à la nature de Dieu qui habite en nous. C'est automatiquement que ces fruits doivent se manifester. Et il faut que ces choses soient ensemencées en nous, semées en nous. De nature, nous avons le vieil homme. Et le vieil homme à produire les vieilles choses, n'est-ce pas? Le vieil homme et ses œuvres, tout ce vieux registre que nous venons de lire dans Galates 5, versets 19 et 20 et 21. Mais le nouvel homme qui est né de Dieu, qui est revêtu, qui est l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Il va devoir porter la nouvelle vie, la nouvelle nature. Vous voyez que les choses anciennes, la vieille chose, le vieil homme porte les vieilles œuvres, mais l'homme nouveau porte les nouveaux fruits. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ici, ça dit des fruits de l'esprit. Et le Seigneur a dit, ne vous étonnez pas que je vous ai dit que vous devez naître de nouveau. Paul continue encore en disant ici, et en citant cette vieille parole dans Éphésiens, le chapitre 4, en adressant cela aux croyants, et il dit à partir du verset 22, Éphésiens 4, verset 22, par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans le plus profond de votre âme et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Pas seulement que nous puissions le dire, mais il faut que cela soit devenu une réalité. Et tel que par un engendrement terrestre, c'est pas seulement des paroles, mais il y a une semence qui est nécessaire. C'est la même chose pour un engendrement spirituel. Il faut que la semence incorruptible de la parole de Dieu soit là. Pas beaucoup parler de ces choses-là, mais recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu, qu'elle soit semée, ensemencée dans ton âme, dans ton cœur, dans mon cœur, pour que la vie nouvelle puisse apparaître par les fruits de l'esprit. Frère Branham dit ici, pensez à ce matin, la préparation. Souvenez-vous de ce matin, la préparation. Donc, il s'agit de la préparation. J'espère que partout ils l'ont compris. J'espère que les enregistrements ont bien réussi afin que les gens sachent que ce message était un message particulier, ne faisant pas partie de mon ministère ordinaire, mais qu'il était un message semblable aux 7 sceaux. Une parole vivante directement de Dieu. Ça, c'est une citation importante. Il dit, je crois que cette prédication, le signe, était de Dieu avec l'ordre divin direct, comme l'ordre des prédications sur les 7 sceaux. Vous savez, frère Branham était sincère, profondément sincère. Parfois aussi, il a tenu des prédications qui n'étaient pas directement, n'était pas en général une révélation directe. Il a pris un verset biblique et par le Saint-Esprit et par la conduite de l'Esprit, il a prêché. Mais ensuite, il y a eu des prédications où n'est-ce pas,
avant même de commencer la prédication, il avait reçu le verset biblique. Les choses lui avaient été révélées, préparées comme un message qui vient du haut des cieux. Et ce sont ces prédications-là qu'il a directement élevées et soulignées. Et il dit ici, je crois aussi que la prédication sur le signe était une prédication absolument venant directement de Dieu, avec le mandat divin direct comme celui sur l'ouverture des 7 sceaux. Et vous savez qu'avant que les 7 sceaux soient ouverts, le Seigneur lui-même, dans une vision, lui a montré que le temps était arrivé pour l'ouverture des sceaux. Et il est allé dans l'endroit et les anges, les 7 anges lui ont apparu. Et le Seigneur lui a ordonné de revenir à Janesville car le temps était arrivé pour ouvrir les 7 sceaux. Et c'est justement que maintenant nous sommes en train de traiter justement les prédications qui ont été tenues après l'ouverture des sceaux. Et ici, nous devons comprendre, frères et sœurs, que nous ne pouvons pas lire ces choses en passant et comme ça, penser à ces choses en passant. Peut-être qu'une fois, les choses seront trop pour nous, mais je ne l'espère pas. Je n'espère pas. Mais je crois que nous ne pouvons pas en recevoir assez de ce que Dieu a dit et révélé. Et si ces choses sont répétées, alors c'est comme c'est comme à l'école, jusqu'à qu'on ait compris cela. Vous savez qu'on dit que le pasteur ne doit pas prêcher 2 fois, mais ne prêche pas 2 fois, mais le docteur, il répète l'exercice jusqu'à que n'est-ce pas, l'enseignant répète l'exercice jusqu'à que les écoliers l'aient compris. Et si nous avons affaire à un enseignement qui inclut tout, qui est parfait, qui est important, et même si nous répétons les choses, nous devons le dire, comme Pierre l'a dit autrefois. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je sois, de vous tenir en éveil par des avertissements. Quand nous répondons ces choses, c'est pour nous tenir en éveil par des avertissements, nous tenir en éveil. Alors, notre bien-aimé frère, dans la prière, a exprimé cela en comparaison avec la sagesse d'une manière si merveilleuse. Paul écrit réellement, adressant cela aux Corinthiens, ce que nous vous prêchons, c'est la sagesse de Dieu chez les parfaits. Et qu'est-ce que c'était? C'était pas quelqu'un comme ça qui l'a dit de quelconque, mais c'était l'apôtre Paul, celui à qui la parole de Dieu a été révélée pour les enfants de Dieu. Et la même chose concerne aussi frère Branham. Il n'était pas quelqu'un de quelconque, mais il était depuis le ventre de sa mère, il avait été appelé et déterminé par Dieu à effectuer ce ministère. Est-ce que Paul, déjà dans Galates, n'a pas dit la même chose? Il écrit là-bas, mot à mot, « Quand cela plut à celui qui, dès le ventre de ma mère, m'a mis à part, de révéler à moi son fils, mis à part depuis le ventre de sa mère. » Est-ce que le prophète Jérémie n'a pas dit la même chose? Avant que tu sortes du ventre de ta mère, je t'ai déterminé à être prophète pour les nations. Ça, c'est la prédestination de Dieu dans la vie des hommes qui ont le mandat d'apporter un message particulier au peuple de Dieu. Donc, c'est ce que nous traitons en ce moment. Ce n'est pas une sagesse que des hommes sondent et qu'ils se seraient fabriqués, mais donc une sagesse humaine, mais c'est une sagesse révélée, divine, dans laquelle la volonté de Dieu nous est révélée. Et ici il est dit, c'était la parole de Dieu. Je vous ai parlé de ce message que je voulais prêcher depuis longtemps. C'est de ça qu'il s'agissait. Il devait suivre les 7 sceaux. Ce message, le signe, devait suivre les 7 sceaux. Et je vous pose la question, pourquoi est-ce que ce message puissant, avec le sujet, le signe, devait suivre l'ouverture des sceaux? Car il y a un troupeau sur terre qui croit ce qui a été révélé par l'ouverture des sceaux. Et c'est ce troupeau-là, justement, qui eux-mêmes
par le Saint-Esprit doivent être scellés. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas seulement de l'ouverture des sceaux, mais du sceau du Saint-Esprit reçu par ceux qui ont reçu la compréhension. Il ne s'agit pas seulement que les sceaux aient été révélés, mais il s'agit que Dieu, par cette révélation, parle à toi et à moi, nous les révèle, tel que le prophète Ésaïe disait. Il scelle ensuite sa parole dans ses disciples. Pas seulement une onction, comme nous l'avons considéré, mais il s'agit du sceau de Dieu. Pas seulement de l'ouverture des sceaux, mais du sceau de Dieu sur ceux qui ont reçu ce message. Et comme il est dit, les signes, la prédication, le signe devait suivre l'ouverture de ces sceaux. Donc c'est une relation qui est rétablie entre tous ceux qui, après l'ouverture des 7 sceaux, ont recevront de Dieu la grâce de croire cela, d'accepter cela et de mettre ces choses en pratique. Cela est adressé à cette troupe-là qui n'interprète rien et qui qui n'interprètent pas les 7 sceaux et qui n'en font rien de propre, mais qui, au pied du Seigneur, s'assied et dit: Seigneur, le Seigneur a parlé, qui ne devrait pas écouter? Il a parlé, qui ne devrait pas mettre cela en pratique et respecter et être attentif à ça? Voici ce message qui vient est le couronnement de tout depuis les 7 sceaux. Le signe, dans cette expression, le signe, tout est résumé. Tout est amené finalement. Nous voulons nous examiner nous-mêmes. Est-ce que nous sommes dans la foi? Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous sommes dans la foi? Nous devons nous examiner. C'est la question. Nous voulons nous-mêmes nous examiner pour savoir si nous sommes dans la foi. Et souvent, ça c'est 2 Corinthiens 13, verset 5. Frère Branham a cité ce verset de Marc 16 et a dit: voici les signes qu'accompagneront ceux qui auront cru. Et il dit que si les signes ne vous accompagnent pas, ça veut dire que vous n'avez pas encore cru. Et chacun peut le comprendre. Car Dieu ne peut pas se tromper et il ne peut pas annoncer une chose et ensuite, comme pour dire, l'annuler. C'est pas possible. Il doit se tenir sur sa parole et il se tient sur sa parole. Mais nous devons avoir la foi et l'expérience pour que ces choses-là deviennent réelles. Et si Frère Branham a reçu cette prédication révélée par le Saint-Esprit et l'a tenue, donc le signe, donc ce n'est pas pour nous placer dans la détresse qui crée un désespoir, mais dans une détresse intérieure, avec la foi et l'espérance que Dieu accomplit ce qu'il a promis. Vous savez qu'il y a une détresse, un désespoir que l'homme peut recevoir sans espérance. Ils sont dans le doute et puis c'est tout. Ils sont dans le désespoir et puis c'est tout. Mais si Frère Branham ici parle du désespoir, du cri de détresse, donc il ne s'agit pas d'un désespoir qui est sans espoir, sans espérance, qui aboutit dans un suicide, mais une détresse, un désespoir qui sont liés avec les promesses divines et avec la foi dans l'accomplissement de ce que Dieu a promis. C'est une grande différence. Est-ce que nous rencontrons un homme qui est dans le désespoir et qui n'a aucune espérance, ou bien alors un homme qui est dans un désespoir, qui est jeté dans un désespoir et malgré tout, dans son cœur, a une espérance vivante? Qu'est-ce que c'était avec notre Seigneur? À Gethsémane, il y avait le désespoir. Il a dit: oh Seigneur, laisse passer cette coupe. Il a supplié jusqu'à même que sa sueur était du sang, des gouttes de sang. Mais il savait, il pouvait dire: brisez ce corps et je le ressusciterai en 3 jours. Ce n'était pas une prière seulement dans le désespoir, mais c'était une prière en sachant que cela appartient à cela, au grand plan et programme de Dieu, la résurrection. Et que après cela, après la crucifixion et l'ensevelissement, comme ce sera la résurrection glorieuse. Il le savait. C'est ainsi que je pense que aussi cette prédication n'est pas la fin,
mais le commencement d'une puissante action de Dieu. Et l'action de Dieu ne peut pas avoir lieu si ce n'est que Dieu nous ait mis dans une détresse et d'être poussé à bout. Comme Paul pouvait dire qu'il a fait naître les croyants par des douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ puisse être formé en eux. Et si nous lisons toutes ces choses et lisons toutes ces choses, mais nous devons comprendre de quoi il s'agit pour Dieu. Il ne s'agit pas seulement de les lire. C'est-à-dire, il s'agit pour Dieu que après l'ouverture des sceaux, il s'agit maintenant de parler à ceux qui sont déterminés à être scellés par le Saint-Esprit. Et les Saintes Écritures disent, vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Il veut dire par là, de la rédemption de votre corps. Notre âme est rachetée, est transformée, est déjà changée. Nous avons expérimenté Dieu dans notre âme. Mais maintenant, notre corps attend aussi un changement, une transformation, une rédemption. Et c'est pour cette raison que toutes ces prédications, et il dit que dans cette expression, le signe, c'est la preuve finale que nous sommes en ordre. C'est-à-dire, c'est le couronnement de tout. Le signe est la preuve finale que nous sommes en ordre. C'est l'achèvement de l'œuvre de Dieu dans chaque croyant individuellement qui est né de nouveau et qui est scellé du Saint-Esprit. Ça, le scellement du Saint-Esprit, c'est la preuve finale que nous sommes en ordre devant Dieu. C'est le résumé de tout en Jésus-Christ. Car en lui, les Écritures qui se référaient à lui ont trouvé leur accomplissement. Et pas une seule écriture est restée sans s'accomplir. C'est ainsi maintenant que dans l'église épouse, dans le corps de Jésus-Christ, tous les versets bibliques à 100% doivent s'accomplir. Et vont s'accomplir. Et si il est dit ici que nous devons avoir ce cri de détresse, nous devons être poussés à bout. Je vais vous lire une partie. Maintenant, déclaration. Maintenant, je dis, maintenant, nous allons parler un moment sur ce sujet, poussé à bout. Cri de détresse en allemand. Cri de détresse. En général, il faut que des circonstances critiques se présentent pour que nous soyons poussés à bout, pour que nous ayons un cri de détresse, pour que nous crions à Dieu. Vous comprenez? Il est malheureux qu'il en soit ainsi, mais l'homme est tellement négligent et lent à comprendre. Son esprit est si paresseux qu'il a réellement besoin d'être poussé à bout. Une situation surgit qui vous pousse à cette extrémité. Et c'est alors que vous montrez réellement ce que vous avez en vous. Donc, vous êtes jeté par cette situation dans un désespoir. Et c'est dans le désespoir que vous montrez réellement ce que vous avez en vous. C'est dans une situation extrême que vous montrez de quoi vous êtes fait. Ça, c'est la chose. Il s'agit donc dans le désespoir, dans les situations extrêmes, apparaissent des choses qui n'auraient pas apparu sans ces situations extrêmes. Et je vous dis encore une fois, nous ne sommes pas dans un désespoir sans espérance, mais avec une espérance vivante. Nous sommes là, même si nous avons les cœurs brisés et par des situations, nous sommes gardés, retenus. Mais nous croyons malgré tout que le Seigneur est venu pour libérer les captifs et qu'après qu'ils aient été libérés, ils puissent surmonter les situations et rendre captifs les situations et ainsi tous ceux qui sont devenus prisonniers de situation soient rendus libres. Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans Ésaïe chapitre 61? Il a dit qu'il est venu pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Ésaïe chapitre 61, versets 1 et 2. Mais si nous sommes retenus par des circonstances, par des situations, nous ne pourrons jamais apporter aux autres la liberté, la délivrance. C'est ainsi que Dieu nous a jetés dans une détresse, un désespoir, pour que nous puissions comprendre dans combien de détresse et de désespoir sont des milliers de personnes qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes, si ce n'est que le secours leur soit apporté de Dieu.
Qui doit leur apporter ce secours? Seulement ceux qui ont été eux-mêmes secourus d'un désespoir, d'une détresse. Qui peut comprendre quelqu'un dans un désespoir? Il dira, oh regarde, je veux me suicider, je ne peux plus continuer à vivre. Tout est fini avec moi, c'est fini. Ma vie n'a aucun sens. Devant une telle personne, je vais remuer la tête et je serai passé. Et j'aurais pensé à moi-même, oh, oublie cela. Mais plus aujourd'hui. Je ne peux plus penser comme ça aujourd'hui. Je ne peux plus oublier ça. Je sais ce que toutes ces choses signifient. Et je sais ce que cela produit. Chacun peut dire, je te comprends. Et j'estime beaucoup. Et je me réjouis de cela. Mais je dois vous dire, vous essayez de comprendre. C'est tout. Vous essayez de comprendre et vous donnez de votre mieux. De comprendre quelque chose, de comprendre quelqu'un dans sa détresse, dans son désespoir. Et cela vous impute, Dieu vous l'impute à bien et vous bénira pour cela. Mais vous ne pourrez jamais comprendre quelqu'un dans son désespoir. Si ce n'est que vous-même, vous êtes dans ses propres chaussures et vous marchez dans le chemin qu'il a à marcher. Vous passez par vraiment la même situation. Sinon, ce n'est pas possible. Bon. Ici, il nous est dit que une situation extrême doit venir avant que nous soyons poussés à bout et crier de détresse. Et cette situation extrême ne doit pas déjà venir, elle est déjà là. Et pas seulement sur moi, mais sur nous tous. Parce que nous voyons pas encore l'Église dans l'état dans lequel Dieu veut la voir. Et parce que tous, nous ne sommes pas là où nous devrions encore être. C'est peut-être raison que tous, nous sommes poussés à l'extrême, nous crions, nous sommes dans ce désespoir et dans cette détresse spirituelle. Et tout, pour que toute l'indifférence passe et soit passée. Et laissez-moi encore vous dire cela. Comme c'est difficile. Même si une situation est difficile, laissez-moi dire cela. Même si nous pensions aux 3 personnes qui ont été jetées dans le four du temps de Daniel. Leur situation était très difficile. Et ils auraient pu, dans le désespoir, crier. Mais ils ont dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. On doit, même dans un désespoir, dans une détresse, ne pas perdre la tête, mais rester attaché et mettre sa confiance dans le Dieu vivant. Et il a dit que tous ceux qui se confient en lui ne seront jamais confus. Psaume 25, verset 3. On peut même être jeté dans le four. Dieu peut le permettre, mais on en sortira sans une odeur de feu sur nous. C'est ainsi que c'est avec ces hommes. Mais, dans l'heure de la détresse, ils ont mis leur espérance dans le Dieu vivant. Et ils ont su dans leur cœur qu'il ne les laissera pas. Il ne les abandonnera pas. S'il est écrit dans le psaume 25, verset 3, que personne ne sera confus ou bien sera déçu, qui met sa confiance, qui se confie à l'Éternel. Est-ce que nous devrions maintenant à la fin être confus, maintenant où nous sommes entourés d'un nombre, d'une nuée de témoins? Si tous, selon Hébreux 12, pourraient venir ici ce matin, du premier jusqu'au dernier, ils nous diraient tous, restez fermes. Cela sert à quelque chose de faire confiance à Dieu et de rester ferme, car à la fin vous serez couronnés. Combien, n'est-ce pas, sont passés par cette terre? Et la lettre aux Hébreux nous dit que le monde n'était pas digne d'eux. Mais ils ont porté une semence précieuse. Et où est-ce qu'ils étaient? Ils étaient habillés de peau de chèvre. Ils étaient dans des grottes. Ils ont entrepris sur cette terre, de cette manière, leur pèlerinage. Aujourd'hui, ils sont dans la gloire. Aujourd'hui, ils attendent l'achèvement de l'église épouse, car c'est ainsi que c'est écrit dans Hébreux. Ils ne peuvent pas, sans nous, atteindre la perfection. En Christ, il fallait que tout soit résumé, rassemblé. Ici, il est dit, la détresse crée le désespoir. Ça, c'est ce que nous avons ressenti
Ça, ce n'est pas une théorie, ce n'est plus une théorie. Ça, c'est déjà maintenant une pratique. La pratique déjà. La détresse crée le désespoir. Et nous l'avons déjà expérimenté personnellement. Et nous l'espérons. Dans mon cœur, il y a une assurance fondée sur le Dieu Tout-Puissant. Que tout ce qui permet à un sens et un objectif. Parfois, nous pourrions nous poser la question, mais c'est inutile tout ce qui se passe. Peut-être à tes yeux. Mais aux yeux de Dieu, il n'y a aucune épreuve qui est inutile. Elle est pleine de sens et d'objectifs. Pourquoi? Pourquoi donc inutile? Non. Nous devons tout voir comme Dieu les voit. Et c'est ainsi que nous serons secourus si nous voyons les choses comme Dieu les voit. Est-ce que nous avons reçu toutes ces choses en vain? Pour rien? Est-ce que ce que Dieu a fait doit être dissous dans rien du tout? Non. C'est pas possible. Il y aura comme résultat, il y aura une église épouse, parole, lavée dans le sang de l'agneau, scellée du Saint-Esprit. Elle sera un seul cœur, une seule âme. Elle sera le produit revêtu des fruits de l'Esprit du premier jusqu'au dernier. Et ça doit être des choses qui ont été sémées en nous auparavant. Ce n'est pas des choses que nous pourrons nous approprier et nous dire, maintenant je vais être aimable. C'est pas possible. On ne peut pas dire, bon, maintenant, je vais conserver la paix. Tu ne peux pas conserver la paix et tu ne peux pas être aimable. Et moi non plus. Si l'amour et la paix de Dieu ne sont pas déversés en toi et en moi et habitent. Est-ce que c'est vrai? Oui ou non? Combien se sont proposés d'être aimables, mais ils n'ont pas pu être aimables et ils n'ont pas pu conserver la paix parce qu'ils n'ont pas reçu la paix de Dieu. Si nous avons la paix de Dieu, la paix avec Dieu, nous sommes des gens qui produisons la paix sans effort. C'est ainsi que Paul l'a écrit dans Éphésiens, que tous nous sommes créés en lui-même un homme nouveau qui produit la paix. Je vais vous le lire dans Éphésiens, le chapitre 2. Ici, il est écrit au verset 15. Éphésiens 2, verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en allemand, qui produit la paix. Qui produit la paix. Qu'est-ce que nous avons lu? Afin de créer en lui-même un seul homme nouveau qui établit la paix, qui produit la paix. Le vieil homme ne peut pas dire, bon, maintenant, je vais être humble, maintenant, je vais être doux, maintenant, je vais être aimable, je vais produire la paix. On peut se proposer, avoir toutes ces intentions, mais toutes ces intentions-là qui sont dans les pensées s'envolent comme l'intention elle-même. Maintenant, je vais être patient, maintenant, je vais être plein de bonté. Nous avons besoin d'une réalité divine. Et cette réalité divine est seulement possible par le Saint-Esprit. Et cet homme nouveau est quelqu'un qui produit la paix. Il produit la paix. Et maintenant, nous comprenons lentement pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup qui sont loin du vrai Saint-Esprit sans être même dans leur âme quelqu'un qui a été un homme nouveau, créé nouveau, né de nouveau. Et Frère Branham le dit. Quand nous lisons exactement cette prédication, il dit, les uns ont formé un groupe qui croit à la Trinité, les autres à l'unité, et ils se disputent toujours, ils continuent à se disputer les uns les autres. Et il dit, tant que vous vous disputez encore, ça veut dire que vous les deux, vous n'avez pas encore reçu le signe. On peut l'avoir dans sa tête, ou bien dans l'enseignement, mais pas dans la réalité, et pas dans la vérité. Et Dieu veut nous apporter dans la réalité. C'est-à-dire, d'abord, nous jeter dans une telle détresse, poussés à bout, et que nous allons nous demander même, Seigneur, est-ce que vraiment nous sommes croyants? Nous disons que nous avons reçu le message. Est-ce que vraiment nous sommes nés de nouveau? Est-ce que nous avons été, est-ce que nous sommes remplis de cet esprit, ou bien est-ce que nous ne sommes pas? Est-ce que je suis scellé et que je ne suis pas encore? C'est ce que nous avons demandé. C'est ça l'objectif de cette prédication. Après les sceaux, à quoi est-ce que ça nous sert, l'ouverture des sceaux? Et même si nous connaissions tous les mystères, et Paul disait, même si je connaissais tous les mystères, et que je n'avais pas l'amour, et je suis une reine qui résonne, et une semaine qui retentit. Comme Dieu est bon pour nous, et avec nous, il n'a pas seulement
révéler les mystères profonds de sa parole et de sa volonté. Il veut nous faire devenir participants à sa nature divine, à sa vie divine, à sa puissance de sa résurrection. Il veut nous rendre participants à toutes ces choses. Et il faut que ces choses soient manifestées en nous avant l'enlèvement. Et ici, il est dit, créer un homme nouveau en lui-même en tant que quelqu'un qui produit la paix. Bénis sont ceux qui produisent la paix. Matthieu 5. Et quelqu'un qui a la paix avec Dieu. Et donc Christ est sa paix. Là même où il y a des disputes, là, il va apporter la paix. Ça, c'est la nature de la vie de Dieu dans ce croyant. Ici, il n'était pas même écrit. S'il était écrit pour créer en lui-même un seul homme nouveau établissant la paix. Pas seulement un homme, mais un seul homme nouveau qui procure la paix et les réconciliant avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps. Vous voyez, en un seul corps. Par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Vous voyez, l'inimitié a été établie dans le jardin d'Éden après la chute de l'homme. Et nous avons considéré cela depuis longtemps, que tous les enfants de Dieu ont, n'est-ce pas, été jetés dans cette inimitié et dans cette chute de l'homme. Mais de la même manière, nous savons que sur la croix, à Golgotha, la paix, la réconciliation, le pardon, le plein salut en Jésus-Christ, notre Seigneur, ont été par la grâce de Dieu manifestés et nous ont été accordés. Et si nous avons reçu ce plein salut en Jésus-Christ, alors cela a eu lieu avec nous. Alors en nous, quelque chose de nouveau sera créé par la puissance de Dieu. Et cette nouvelle chose créée, c'est la vie de Dieu lui-même. La vie est dans le sang. Et la vie de Dieu lui-même qui était dans le sang de Dieu, qui était en Jésus-Christ, c'est cette vie qui est revenue sur l'Église par l'effusion du Saint-Esprit. Mais vous savez, le jour de la Pentecôte, les deux choses étaient là. Il y avait le feu et il y avait l'Esprit. Et ça, nous avons besoin. Nous avons besoin de ces deux choses maintenant à la fin des temps. Mais Dieu veut, mais il m'a déjà. Mais peut-être qu'il veut aussi vous apporter tous dans ce cri de détresse où nous voyons qu'il n'y a plus d'espoir, où nous sommes dans le désespoir. Et nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est de crier à Dieu. De crier à Dieu. Mais la question est la suivante. Où est-ce que Dieu peut nous amener dans ce désespoir? Nous ne sommes pas comme ça, être en train de faire ce qu'on veut. Je veux que la volonté de Dieu soit faite. Et que dans ma vie, ça n'a pas d'importance comme elle est, je veux qu'elle soit faite. Je suis d'accord avec ce que Dieu veut. Je ne suis pas en train de dire, bon, je veux ceci, je veux cela. Non, j'ai atteint le but, j'ai atteint l'état où de tout mon cœur, sincèrement, je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. J'ai pas un autre choix. J'ai pas une autre décision. Seigneur, nous sommes ici seulement sur cette terre pour faire la parfaite volonté de Dieu. Et que Dieu puisse nous accorder sa grâce à tous et nous aider pour que dans toutes nos détresses, nos situations misérables, nous ne perdons pas cette espérance vivante dans le Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur. Au contraire, mais que toujours cette espérance soit grande et forte et que nous puissions faire comme Abraham l'a fait. Là où il n'y avait plus d'espoir, c'est là qu'il a tenu ferme. Là où il n'y avait plus d'espoir, il a tenu ferme à la parole, de la promesse que Dieu lui avait faite. Les promesses de Dieu restent fermes. Elles ne s'ébranlent pas. Car c'est par son sang que Jésus a scellé ce qu'il promet dans sa parole. Que le ciel et la terre brûlent. Que les collines disparaissent. Mais celui qui croit constatera. Et nous voulons croire, comme l'a dit l'Écriture, et constater que Dieu est véritable. Et recevoir ce qu'il a promis pour que par l'Église, par l'épouse, par le corps du Seigneur, encore une fois, la révélation de Dieu dans toute sa puissance, ici sur cette terre, ait lieu. Jésus disait autrefois, le Fils ne fait rien, si ce n'est qu'il voit faire quelque chose de Père. Nous voulons dire la même chose et lui demander, Seigneur, montre-nous le prochain pas à faire.
Montre-nous où est-ce que nous devons mettre notre pied. Révèle-nous le chemin que nous devons suivre. Et accorde-nous la parole que nous devons apporter. Et Dieu va le faire par sa grâce. Il est un Dieu fidèle et un Dieu véritable. Il ne permet pas seulement que nous passions par des détresses et des difficultés. Il nous en fait sortir. Combien d'exemples nous pourrions ici aujourd'hui mentionner. Que Dieu puisse nous bénir tous et être avec nous tous par sa grâce. Amen.